Donc nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche pour ce mois d'engagement. Il y a 15 jours, on a vu comment Dieu s'est engagé avec nous et la puissance de cet engagement jusqu'à la mort pour nous libérer de toute crainte, de lui confier nos vies, qu'il est un Dieu fidèle et fiable jusqu'au bout. La semaine dernière, avec Sam, nous avons vu la puissance d'une vie engagée, que même si ça nous coûte quelque chose, et même si on peut avoir peur de perdre notre vie en la donnant à Christ, finalement, bien au contraire, on la retrouve. On retrouve notre vie. Et quelle vie nous retrouvons en Jésus-Christ? Ce n'est pas une vie sans défis, ce n'est pas une vie sans épreuves, mais elle est riche en Jésus-Christ, cette vie que nous retrouvons. Si on parle de l'engagement, il est essentiel de commencer avec le fait que Dieu s'est engagé d'abord avec nous. Et comme ça, on sait qu'on n'a pas à craindre parce que l'engagement a déjà été fait, alors que nous étions ennemis avec lui. Il est aussi important de parler sur le fait que notre réponse à sa fidélité nous pousse à vouloir lui donner nos vies parce que « Waouh, mais c'est incroyable ce que Dieu a fait pour moi. Je veux du coup lui donner tout ce que j'ai en reconnaissance pour ce qu'il a donné pour moi. » Et si on parlait de la vie connectée avec les autres? Aujourd'hui, on va parler de la puissance de l'appartenance. Au-delà de notre appartenance à Christ, notre appartenance les uns aux autres. Il y a bien des années, avant qu'on habite dans la région lilloise, on habitait à Paris. Et avant, j'étais moi, seule, célibataire. Et avec mon travail, j'étais dans une école de disciples et les week-ends, toute la semaine c'était très chargé, mais le week-end très très chargé. On avait le programme tous les week-ends. Donc j'avais un jour de repos en semaine. Donc j'avais l'habitude de partir mon jour de repos seule parce que tous mes amis ils travaillaient en semaine. Donc j'avais l'habitude de faire un petit programme avec moi-même, sympa. Aller dans un parc, me balader dans Paris, aller dans un café. Et j'avais cette habitude, ça ne me gênait pas forcément. Parce que tout le reste du temps, j'étais entourée tout le temps avec plein de personnes géniales. Mais un jour, j'avais, je pense, soit le week-end libre ou c'était un jour férié ou quelque chose. Mais j'avais un moment inhabituel, disponible, sans le travail. Donc, je me dis, bon, je vais aller dans un parc que je connais. J'aime bien ce parc. Il n'est pas trop loin. Il fait beau. Donc, comme j'avais l'habitude de partir seule, je suis partie seule dans ce parc. Mais comme ce n'était pas un jour en semaine, en journée, et il faisait beau. Donc, quand il fait beau à Paris, comme ici, tout le monde est dehors. Il y avait du monde dans ce parc. J'entrais, il y a un joli château à l'entrée et tout autour, il y a des jardins à perte de vue. Très, très joli avec les chemins pour balader, très, très sympa. Et j'entre et je dis, waouh, j'ai jamais vu autant de monde ici dans ce parc. Donc, je marche entre les chiens qui courent, les enfants qui courent, les petits ballons et j'essaie de trouver un petit coin sympa. Mais c'était rempli de monde. Soit les familles ensemble, soit les couples ensemble, les grands-parents avec les petits-enfants, même les joggeurs avec leurs petits chiens. Toujours les personnes ensemble. Et alors que je n'ai pas pu voir tout le monde dans le parc, j'avais l'impression que partout où je regardais, tout le monde était avec quelqu'un. Je voyais personne d'autre qui était seul comme moi. Et j'ai commencé à mal vivre ma petite visite au parc. Ce parc que j'aimais bien, toute seule. J'étais la seule personne qui était seule. Même les personnes qui n'avaient pas une autre personne avaient au moins un chien avec eux et moi, j'avais personne, même pas un chien avec moi. Donc, je ne suis pas restée très longtemps au parc ce jour-là. Je suis partie parce que j'étais un peu mal à l'aise. J'ai mal vécu la visite et je me suis dit, plus jamais je retourne à ce parc si je suis tout seule. Il faut au moins que j'ai un chien avec moi, mais je ne peux pas aller toute seule parce que j'étais gênée, alors qu'avant, ça ne m'a pas posé un problème. Donc, j'ai décidé de ne plus retourner seule. Et derrière, c'est dans ce même parc où on a fait nos photos de mariage, quelques années plus tard. Mais ce jour-là, j'ai mal vécu ma visite au parc parce que j'étais très consciente du fait que j'étais seule.
Et une des choses que nous lisons très tôt dans la Bible, c'est que pour Dieu, il n'est pas bien que l'homme soit seul, ni la femme, l'être humain, soit seul. Quand Dieu a créé tout ce qui existe, il a dit à chaque jour de la création, « Ah, c'est bon, ah, c'est bon. » On dit quelques semaines, on dit « Waouh, n'est-ce pas? Ça, c'est bon, c'est très bon. » Quand il a créé l'être humain, Adam, il n'a pas juste dit que c'est bon, il a dit que c'est très bon. Et la toute première fois que Dieu a dit que quelque chose dans la création n'était pas bon, c'était quand il a vu qu'Adam était seul. Donc, Dieu n'a pas appris qu'Adam était seul parce qu'il a créé, donc il savait qu'il était seul, mais il a vu quelque chose dans la solitude d'Adam qui a montré que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Les animaux, ils avaient leur communauté entre mâles et femelles, mais Adam était seul. Et c'était ce constat que Dieu a fait, ce n'était pas bon. Si Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul, je me demande qu'est-ce que Dieu a vu en particulier? Qu'est-ce que Dieu a vu qui a dit « Ah, c'est pas bien ça ». Est-ce que Adam, il avait du mal à faire manger pour lui tout seul? Peut-être qu'il avait du mal à se débrouiller avec les moyens. Est-ce qu'il avait du mal à tenir sa maison propre et ordonnée? On ne sait pas. Je taquine un petit peu. Je taquine. Je sais qu'il y a des hommes qui savent très bien faire manger, même mieux que certaines femmes. Et il y a des hommes qui savent bien garder la maison ordonnée et propre, même mieux que certaines femmes. C'est des stéréotypes. Mais Dieu a vu quelque chose en particulier qui a montré que ce n'était pas bon qu'il soit seul. Et je me demande s'il n'y avait pas deux aspects négatifs dans la solitude que Dieu a vue. Un, peut-être, Dieu a vu que de la manière pratique, ce n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il y a des choses dans la vie qui sont plus simples quand on est à plusieurs que quand on est seul. Les choses à accomplir, le travail, quand on est face à un défi, d'être seul parfois c'est compliqué. Être à deux ou au moins à plusieurs, dans certaines situations, est bien pratique. Donc, je trouve que c'est un côté pratique de ne pas être seul. Mais peut-être il y avait un deuxième aspect du problème de la solitude d'Adam qu'il a vu. Un aspect qui est purement lié à un besoin inné à l'intérieur de l'être humain d'Adam. Dieu a créé en nous un besoin d'appartenir, un vrai besoin relationnel qui est légitime parce que c'est Dieu lui-même qui a placé ce besoin en nous. Donc ça n'allait pas le faire de laisser Adam seul. Il avait besoin d'une communauté. Donc elle a pourvu à ce besoin à travers elle dans un premier temps. Et la provision a continué avec l'établissement de la famille et ainsi de suite. Ça continue à grandir. On va lire un passage en Ecclésiaste 4 ce matin, qui relève à la fois le côté pratique du fait de ne pas être seul et aussi cet aspect de notre besoin relationnel. Mais avant de lire ce passage, je veux juste casser une idée qu'on pourrait peut-être avoir liée à ces quelques versets. Ce passage est souvent utilisé dans le contexte de mariage. Même en parlant d'Adam et Ève, on peut dire il faut qu'on soit mariés. Mais sinon, Dieu n'a pas dit que le seul moyen de ne pas être seul, c'est d'être marié. Mais c'était la première solution qu'il a pourvue en tout cas. Mais on ne parle pas forcément du mariage en parlant du fait c'est pas bon d'être seul. Parce qu'il y a plein de moyens que Dieu peut pourvoir à cette solitude que l'être humain peut vivre. Donc on va commencer à lire un verset 9 d'Ecclésiaste 4, mais juste avant verset 9, je veux préciser que le roi Salomon qui a écrit ce passage, il a vu quelque chose. Il a vu un homme qui travaillait seul. Cet homme, il n'avait ni fils, ni frère, il n'avait personne avec lui dans une connexion familiale. Donc il travaillait dur. Il travaille seul et même quand il aurait pu arrêter de travailler pour apprécier le fruit de son travail, il dit « mais je partage ça avec qui? Je suis seul, donc je vais juste continuer à travailler. » Donc il a travaillé seul. Donc Salomon, il a vu tout ça, il a tiré les conclusions. Verset 9. « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever.
De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? Verset 12, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Peut-être avant, vous ne connaissez pas la référence à ce passage, mais après avoir lu, tu dis « Ah oui, mais je reconnais ce passage ». Sam et moi, on fait beaucoup de mariages et on a déjà utilisé ce passage pour les prédications de mariage et on peut appliquer ce passage, ces vérités, à une vie de mariage. Mais le roi Salomon ne parle pas du mariage dans ce passage à la base. Il parle du fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et chaque fois que je dis cette phrase, je parle de l'homme et la femme. Ce n'est pas juste l'homme mâle, mais c'est l'être humain. Qu'il vaut mieux au moins être à deux que d'être tout seul, parce que c'est pratique. Et là, il explique pourquoi. Verset 9, on a lu qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Quand on travaille à deux ou à plusieurs, le travail est plus léger. On n'est pas seul à porter la charge et à plusieurs, on peut accomplir tellement plus que si on est seul pour faire un seul travail. Je peux attester de cette vérité. Je l'ai vécu dans ma propre vie et probablement, si je passe le micro dans la salle ici, plein de personnes auraient des histoires, des choses qu'ils ont pu faire plus facilement, plus légèrement parce qu'ils étaient en groupe pour accomplir un certain travail. C'est bien plus simple quand on peut partager la charge, le faire avec plusieurs personnes. Vous voyez sûrement les histoires de déménagement, les histoires de préparation pour un événement familial, peut-être des expériences au boulot ou à l'école où il fallait travailler en équipe pour faire quelque chose. C'est aussi le cas dans nos services pour Dieu. Brandon, je ne te vois pas parce que c'est tout noir derrière, mais j'imagine, je sais que tu joues quelques instruments, et probablement, tu ne voulais pas être là pour jouer et chanter et diriger ici tout seul l'équipe de louange. On a parlé de ça spécifiquement, c'était déjà dans mes notes, mais on a parlé de ça ce matin avant le culte. Comme c'est bien de partager la charge et ne pas être seul pour diriger ça. Et pour moi, j'avoue, c'est un plaisir de voir une belle équipe ici. Au moins, vous avez l'air d'être heureux d'être là. Vous faites un bon travail de nous donner l'impression que vous êtes heureux. Et j'ose croire que vous êtes vraiment heureux d'être là pour jouer le matin. Et c'est un plaisir, n'est-ce pas, de les voir, d'avoir toute une équipe et pas une seule personne. Et je sais que, Brandon, tu as plusieurs responsables avec toi qui aident à porter la charge du pôle louange. Et j'imagine que tu es très reconnaissant que ces personnes soient là avec toi pour porter la charge. Je le dis souvent lors de nos soirées avec les femmes, j'ai 2 équipes, autant j'ai besoin d'aide, 2 équipes pour les femmes, une équipe pour les rencontres ici sur place, une équipe pour les réseaux sociaux. Et je ne peux pas imaginer planifier, préparer, exécuter les soirées ni les posts sur les réseaux sociaux sans de l'aide. Je ne pourrais pas, ça serait trop pour moi et je suis tellement reconnaissant pour ces femmes qui sont là avec moi chaque mois pour préparer ces moments, chaque semaine pour préparer les posts parce que je ne pourrais pas et je ne voudrais pas faire ça seule. Mais c'est un plaisir de le faire avec du monde autour. Je ne suis pas perdue en moi. Vous êtes précieuse pour moi et je ne pourrais pas le dire assez à quel point vous êtes précieuse pour moi. Dans les groupes de maison, on a une 20aine de groupes dans la métropole lilloise. Et dans quasiment chaque groupe, ils fonctionnent en binôme, soit en couple, soit entre amis. Et j'imagine que pour gérer ces temps, pour planifier ces moments, pour vivre les moments en groupe de maison, c'est bien plus agréable de faire ça à 2, parfois à 4, avec tous les autres qui viennent se rejoindre, que de faire ça tout seul. Et je pourrais parler de bien d'autres services, tous les autres services. J'imagine que c'est pareil pour tous les services. C'est tellement plus agréable de faire ça ensemble. Être en binôme, être en groupe, ça crée quelque chose entre chaque participant. Autant c'est pratique d'être à plusieurs, de vivre ces services, de faire fonctionner ces services.
et autant ça contribue à remplir un besoin légitime d'appartenance. Et c'est juste beau de servir Dieu ensemble. Amen. Je sais que vous savez de quoi je parle. C'est beau de servir Dieu ensemble. À deux, on retire un bon profit du travail. En cas de chute, l'un relève son compagnon. L'idée d'être seul quand on est vraiment dans le besoin, je pense que c'est parmi les choses qui font le plus peur pour l'être humain. Le jour viendra, si ce n'est pas déjà venu, où tu auras besoin de quelqu'un à côté de toi pour t'aider à te relever si tu tombes. Et le jour viendra, si ce n'est pas déjà venu, où tu seras cette personne qui va aider l'autre à se relever si elle tombe. Être seul face à ma souffrance, être seul face à un défi qui me semble insurmontable, être seul quand je ne vois pas la solution à ma situation ou être seul quand je tombe. Malheur à moi si je suis seule et je tombe sans avoir de proches pour m'aider à me relever. Mais à l'inverse, quel réconfort. Quel réconfort quand dans la souffrance, il y a quelqu'un. Même si c'est juste une autre personne, une personne qui est là pour s'asseoir avec moi. Quand j'ai un défi devant moi et il y a quelqu'un à qui je peux exprimer mes craintes ou mes doutes. Quand je ne me sens pas fort spirituellement et quelqu'un est là pour m'encourager à m'accrocher pleinement à Jésus. Quand je trébuche et quelqu'un est là pour m'aider à me relever, pour me dire le chemin n'est pas fini, la chute n'est pas ta finalité. Il y a encore du chemin à faire et ta blessure va guérir. Seulement relève-toi et continue. On a besoin d'entendre ces mots parfois. Ça nous encourage, ça nous fait du bien pour continuer. Et quelle bénédiction aussi d'être cette personne. La personne qui peut apporter du réconfort par sa présence, par une parole, par un geste auprès de quelqu'un qui a besoin d'aide pour se relever. Et combien de fois on a pu vivre la réalité de ce verset au sein des groupes de maison, au sein de nos groupes de service. On ne sert pas ensemble uniquement pour faire un travail. On sert ensemble pour avoir une présence dans les vies les uns les autres, d'être une source d'encouragement et de soutien dans les moments de besoin les uns pour les autres. Les groupes servent à ça aussi. Les groupes servent à ça aussi. À deux, on tient un bon profil du travail. En cas de chute, si quelqu'un tombe, l'autre va l'aider à se relever. Un troisième point dont Salomon dit, c'est si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Et là, on peut croire que ça parle du mariage, mais non, il ne parle toujours pas de mariage dans ce passage, au moins dans cette partie. Ce passage ne parle pas de couple qui se réchauffe à deux. À l'époque où ces textes sont écrits, le couchage communal est la norme. Tout le monde dormait ensemble dans la même pièce. Et en général, il y avait une seule pièce dans une maison. Tout le monde qui habitait dans le foyer était là. Les parents, peut-être les grands-parents, les enfants, oncles, tantes, peu importe les personnes, visiteurs de passage, les servants, les serviteurs, tout ce qui faisait partie du foyer dormaient dans la même pièce, dans le même lit. Et le lit, ce n'était pas un lit en haut avec un matelas, c'était en général quelque chose posé par terre, des feuilles, de la paille, peu importe, juste un petit quelque chose, et puis les gens dormaient dessus, et puis ils se couvraient, et puis ils se tenaient chaud. Les chambres à part et les lits individuels, c'est assez récent, historiquement. Donc on ne parle pas de chambre, de lit, le fait de dormir ensemble. Même deux voyageurs qui ne se connaissaient pas et passaient une nuit dans une auberge, dormaient dans le même lit pour se tenir chaud. C'était juste pratique, c'était pas anormal, c'était normal à ce moment-là et probablement ce verset fait référence à ce cas de figure. Quand on est seul, on n'a plus froid. Quand on est à plusieurs, on se tient chaud. Donc oui, si deux ou plusieurs personnes dorment ensemble, elles vont se tenir chaud. Mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? C'était mieux, pour des raisons pratiques à l'époque, de ne pas dormir tout seul.
Mais même si nous, aujourd'hui, on n'a pas cette même pratique de couchage communal comme à l'époque, bon, sauf pour les couples, bien sûr, on a une autre manière de vivre nos nuits, mais on peut quand même se rendre compte qu'on se fait du bien dans les présences les uns avec les autres. Il y a une chaleur humaine qui est communiquée quand on est ensemble et ça nous apporte beaucoup. Le cœur est encouragé, l'âme est nourrie par le temps de connexion les uns avec les autres. Ça répond à un besoin fondamental et légitime chez l'être humain que Dieu lui-même nous a donné. J'ai pu visiter une groupe de maisons de style la semaine dernière. Et quel plaisir de passer une soirée avec ce petit groupe. On était une dizaine, je pense. Et on a partagé nos histoires de vie, on a partagé nos pensées sur les passages bibliques, on a partagé des besoins de prière. On se fait du bien dans ces moments de connexion parce que Dieu nous a créés comme ça. C'est sa volonté qu'on soit connectés ensemble, qu'on ait une partenance les uns avec les autres. À deux, on tire un bon profit de travail. En cas de chute, si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si on a froid, bon, c'est notre cas aujourd'hui, on peut connecter ensemble, on peut recevoir cette chaleur humaine dans la connexion relationnelle les uns avec les autres. Et le quatrième point dont Solomon parlait dit, à deux, on résiste à l'attaque et à trois, on est encore plus fort. J'ai paraphrasé par rapport au verset. Si on doit faire face à une opposition, on est plus fort à deux et encore plus fort à trois. Qui a envie de faire face à l'opposition tout seul? J'ai pas envie de faire face à une opposition qui vient vers moi tout seul. J'ai pas envie de devoir faire ça toute seule. Il y a de la force dans un groupe. Il y a un effet bénéfique qui est sur la pensée, le cœur et dans l'âme, qui passe par l'encouragement mutuel quand on est ensemble. La semaine dernière, Sam m'a parlé de rugby. Comme c'est encore des circonstances, je vais me permettre une petite référence à ce sport. Non, j'ai pas envie d'être seule avec une grande équipe qui vient vers moi, qui court, qui sont 3 fois ma taille. Mais la première fois que j'ai vu le haka fait par cette équipe fameuse de Nouvelle-Zélande, j'étais impressionnée. Si c'est un gars tout seul, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends pas, c'est un truc un peu étrange à nos yeux. Mais quand toute une équipe se met en place, et avec, je ne vais pas le faire, ne vous inquiétez pas, mais ils font le haka, c'est impressionnant. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a frappé de voir, parce qu'ils sont tous habillés, tous avec les bras, les jambes. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ça m'a impressionné. Et c'est l'effet que c'est censé avoir. Cette équipe qui est censée intimider l'autre équipe. Donc, ça devient quelque chose un peu dans le traditionnel qu'on aime bien voir. Mais le but, c'est d'intimider l'opposition. Et je pense que c'est efficace. Au moins, quand on n'a pas l'habitude de le voir. Quand on est face à de l'opposition dans nos vies, ça peut être spirituel ou autre, le fait d'avoir 1 ou 2 ou 3 personnes, un groupe de personnes qui sont prêts à faire face avec toi, face à cette opposition, soit par la prière, par les paroles de foi, par les actes de soutien, notre foi et notre courage sont stimulés et fortifiés d'être ensemble quand on est face à l'opposition. Il vaut mieux être 2 que tout seul, ou 3, ou 4, peu importe le nombre, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Par contre, il est aussi important de préciser que ça ne veut pas dire que la solitude en soi est mauvaise. La solitude peut être même une très bonne discipline à apprendre pour ceux qui ont l'habitude d'être tout le temps entourés par d'autres personnes, tout le temps stimulés par la présence les uns des autres, tout le monde toujours en activité. Pour ceux qui n'aiment pas le silence, et je sais qu'il y a plusieurs sûrement dans la salle, pour ceux qui n'aiment pas le silence, la solitude est un bon défi à relever.
parce que justement, ce n'est pas naturel. Qui ici ce matin est introverti? Si vous connaissez, je suis seule du coup introvertie ici. Je suis introvertie, hein, je vois quelqu'un. OK, probablement, statistiquement, on est plus de la moitié des personnes dans la salle qui sont introverties. Donc, il y a plusieurs personnes. Je suis introvertie. Je pense que même dans l'équipe pastorale, la plupart des personnes dans l'équipe sont introverties. Alors, ça ne se voit pas, mais c'est la vérité. On est introvertis. J'aime être avec du monde. J'aime être avec des personnes. J'aime voir les personnes. Parce que j'aime être ici ce matin, même si je suis introvertie. J'aime être avec vous. Je suis heureuse d'être là ce matin. Mais après un moment, ça me fait du bien de prendre du temps seul pour me ressourcer. J'ai besoin de ce temps seul pour me ressourcer. Certains types de travail, je dois faire seul. Sinon, je suis trop distraite ou j'arrive pas à me concentrer. Donc, je sais qu'il faut que je sois isolée pour faire certains types de travail. Mais même quelqu'un qui est introverti a besoin d'être connecté avec d'autres personnes. Même quelqu'un qui aime la solitude et le vit bien, a été créé par le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si Dieu a dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire qu'il ne nous a pas créés pour être seuls dans le sens isolé, coupé des autres. Il nous a créés pour vivre en communauté avec un vrai besoin les uns pour les autres. Selon les recherches, des personnes qui font partie d'une communauté sont en meilleure santé physique et émotionnelle que les personnes qui sont souvent seules. Les personnes ont tendance à être moins stressées, à avoir même la tension plus basse et sont en meilleure forme de manière générale que les personnes qui sont isolées. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés de cette manière. Il a fait exprès qu'on ait besoin d'être ensemble, qu'on soit bien au contact les uns avec les autres. Et s'il y a un aspect pratique dans le fait de ne pas être seul, il y a aussi ce deuxième aspect qui est lié à notre besoin fondamental d'être en contact avec les autres. Mais peut-être pendant que je parlais ce matin, tu dis « Mais moi, je préfère travailler seul parce que là, les autres ne font pas comme je le veux ou les autres, ils sont compliqués. » Ou même en parlant des relations, c'est pas vraiment ça. Tu es dans un monde idéaliste. Parce qu'en réalité, des relations, c'est compliqué. Il y a des disputes, il y a des attitudes, il y a des comportements un peu frustrants. C'est difficile et même parfois désagréable d'être avec les autres. Et à ça, je dirais, tu as raison. Il est difficile parfois d'être avec les autres. Il est difficile parfois de travailler avec les autres. À la fois, l'appartenance est un besoin fondamental et en même temps, vivre des relations saines et épanouies est un réel défi. C'est un réel défi. C'est un défi parce qu'on est confronté avec nous-mêmes, avec nos limites, nos envies, nos attentes, notre égoïsme face aux limites de l'autre, aux envies de l'autre, aux attentes de l'autre, à l'égoïsme de l'autre. Donc c'est clairement une belle recette pour les relations compliquées. C'est la réalité des relations. Être en communauté peut être parfois inconfortable, mais nous devenons meilleurs quand nous sommes confrontés à des personnes qu'on croit être compliquées. On devient meilleur. Vous connaissez sûrement ce proverbe, tout comme le fer aiguise le fer. Vous pouvez probablement le finir pour moi. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Vous m'aiguisez. Vous m'aiguisez. Merci de m'aiguiser.
Merci pour la présence, votre présence dans ma vie qui m'aiguise. Vous pouvez tourner à la personne à côté de toi et dire merci de m'aiguiser. Tu m'aiguises, merci. Allez-y. Merci de m'aiguiser. Merci. Surtout si c'est un conjoint. Merci de m'aiguiser. Parce que Dieu s'en sert des personnes dans nos vies pour nous rendre plus tranchants, plus performants, de grandir dans nos vies. Merci de m'aiguiser. En plus, si le fait d'être aiguisé en étant en contact avec mon prochain n'est pas déjà un bel bénéfice d'être en communauté, j'apprends l'humilité aussi. Quand je me rends compte en communauté que je suis aussi moi-même un peu compliqué, plus que je l'aurais pensé, ça m'aide à rester humble. Ça m'aide à rester humble. Il n'y a rien de mieux qu'un groupe pour nous montrer qu'on a aussi nos imperfections. Désagréables, certes, mais importants. Et même, je dirais, essentiels pour notre croissance personnelle. On s'aiguise au contact les uns des autres et on apprend l'humilité au contact les uns des autres. Maintenant, trouvez-moi quelque chose de négatif dans tout ça. C'est que gagnant, si on accepte le défi. Relever le défi de cultiver les relations autour de nous qui sont saines et épanouies va nécessiter du courage et la persévérance. On ne dirait pas le contraire. Mais je crois que ce défi est bien plus simple quand on sait clairement notre appartenance commune à Christ, quand on saisit pleinement notre appartenance commune à lui. Juste après sa résurrection, Jésus a parlé avec Marie de Magdala. Elle le retrouve au tombeau, elle se rend compte que c'est Jésus, il est bien vivant. Elle est juste prise de joie et Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères. Va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père. Et je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. » C'est vraiment clé ce que Jésus dit ici par rapport à ses disciples. Il dit, va trouver mes frères. Et je pense que c'est la première fois dans les évangiles que Jésus parle de ses disciples de cette manière. Va trouver mes frères. Cette petite phrase. Dans cette petite phrase, Jésus dit, nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes connectés maintenant bien plus fort qu'auparavant. Nous sommes frères. Ce n'est pas la même nuance quand Jésus enseignait un jour dans la foule et puis sa maman et ses frères de sang sont arrivés. Et les gens à qui il enseignait, il a dit, ta mère est là, tes frères sont là, ils veulent te parler. Et Jésus leur dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et puis il tendait la main vers les disciples et il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Dans ce contexte, Jésus saisit l'occasion pour enseigner que c'est par lui que tous ont accès à Dieu. Ce n'est pas uniquement une question du fait d'être descendant d'Abraham. Il enseigne par rapport au fait d'avoir foi en Dieu par lui. Mais quand Jésus dit explicitement, juste après sa résurrection, à Marie, il dit « Va trouver mes frères ». Là, il parle de ses disciples, ils sont mes frères maintenant. Il montre son appartenance à eux et leur appartenance à lui. Et cette appartenance donne de la valeur à ses disciples et une autre dimension relationnelle bien plus qu'ils avaient avant, bien plus que quand ils étaient uniquement ses disciples. La distinction est très importante. C'est la même situation quand Jésus a guéri la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle était considérée comme impure et donc elle était séparée de la communauté pendant tout ce temps, pendant 12 ans. Mais quand Jésus l'a guérie, il n'a pas juste dit « Je t'ai guéri, va, continue ton chemin ». Il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix ».
Et le fait de l'appeler ma fille a été autant restaurateur pour elle, pour son âme, pour son cœur, que le fait de la guérir physiquement. Il lui a donné une appartenance auprès de lui. Elle appartenait à Jésus. Elle avait sa place. Elle avait sa place dans la communauté. Elle n'était plus à l'extérieur. Elle avait sa place dans sa maison, avec lui, dans la famille. Plus jamais elle serait séparée de la communauté. Elle appartenait à tout le monde. En Hébreux 12, verset 11, nous lisons « Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés ont tous la même origine. Ils sont tous issus du même Père et partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte d'appeler les hommes ses frères. » Les hommes, bien sûr, ça parle dans le sens être humain, juste pour être sûr encore. Christ n'a pas honte de nous. Il aime sa famille. Et nous sommes tous ses frères et ses sœurs. Ce qui veut dire, nous sommes tous aussi frères et sœurs les uns aux autres, via Jésus. Quand on parle de la puissance de l'appartenance, ce n'est pas simplement notre connexion, notre lien familial qui est en ligne de compte, mais c'est aussi notre héritage avec Christ. Paul a écrit en Romains 8, 16 et 17, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça veut dire tellement de choses. Nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Co-héritiers avec Christ. Parce que nous sommes frères et sœurs avec Christ. On a tellement l'habitude de dire Sauveur, Seigneur, même ami, mais il est notre frère. Il est notre frère, selon la parole de Dieu. Si nous sommes co-héritiers avec Christ, et Christ, comme nous pouvons lire en Hébreux 1, 2, a été établi par Dieu, héritier de toutes choses. Si Christ est héritier de toutes choses et nous sommes co-héritiers avec Christ, nous aussi, nous héritons toutes choses avec lui. Il faut laisser ça descendre un petit peu. Nous héritons toutes choses aussi avec lui. Notre appartenance à Christ fait que nous sommes connectés éternellement les uns aux autres. Frères et sœurs avec Christ, frères et sœurs les uns aux autres. Et du coup, co-héritiers avec Christ de toutes choses. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre ici. Je vais clôturer avec une dernière pensée. Nous avons un bel héritage. Nous avons un bel héritage. Grâce à notre appartenance à Christ. Et ça devrait mettre un peu en perspective le fait de vivre en communauté. Le fait de construire ensemble pour le royaume de Dieu, selon ce que Dieu nous a confié. Parfois, dans les fratries, on peut avoir des rivalités, on peut avoir des jalousies, parce qu'il y a un qui reçoit une telle chose, mais pas l'autre, ou on place la valeur dans ce qu'un a reçu comme étant meilleur de ce que l'autre a reçu. Et on pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas égal. Mais dans cette fratrie spirituelle et éternelle, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Tous co-héritiers avec Christ, avec le même héritage. Tous co-héritiers avec Christ, avec le même héritage. Il y a une puissance dans notre appartenance à Christ. Il y a aussi une puissance dans notre appartenance les uns aux autres. Il y a une richesse dans le fait d'appartenir les uns aux autres. On a chanté ce matin, on est dans la maison de notre Père, on est dans la maison de notre Père.
c'est notre maison aussi. Et quelle joie d'être à la maison ensemble, parce que nous sommes frères et sœurs ensemble en Jésus-Christ. Que nous ne lâchons pas notre engagement les uns envers les autres. Que nous puissions voir, malgré le défi d'être ensemble, les bénéfices aussi d'être connectés les uns aux autres. Je veux bien si on peut juste se mettre debout quelques instants. On va chanter un chant qui parle de qui moi je suis en Jésus, ce que moi j'ai reçu en Jésus. Mais au lieu de chanter ce chant avec en tête moi et c'est tout, on va chanter ce chant avec les paroles en pensant à ce que moi j'ai reçu, c'est aussi ce que l'autre à côté de moi a reçu. Et ensemble, ce que moi je dis sur moi-même, c'est pareil pour les personnes à côté de moi. Et c'est pareil pour les personnes devant moi, derrière moi. Qui nous sommes en Christ et ce que nous avons reçu ensemble dans cette famille d'église, cette famille qui est une belle famille en lui. Que Dieu conduise ces moments. Seigneur, je prie jusqu'à lorsqu'on proclame ces paroles, que ta parole descende dans nos cœurs. Et la vérité que nous proclamons, que nous puissions voir à quel point ça s'applique à chaque personne qui se considère enfant de Dieu ici. Que tu révèles encore toutes les richesses que tu as pourvues pour nous par Jésus. Les mêmes richesses dont moi j'ai accès et que la personne à côté a accès et la personne encore à côté, que ça puisse changer peut-être mon regard que je pourrais avoir. Si jamais il y a une complication, si jamais il y a un problème, Seigneur, que ça change mon regard et ma manière de vivre en famille, dans ta famille, au nom de Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Qui suis-je encore une fois? Qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à
Alors que l'équipe continue à jouer, on va continuer ce chant et si jamais je pense à une situation compliquée que j'ai dû traverser avec un autre chrétien, un autre croyant, si j'ai peur de m'attacher, si j'ai peur de m'engager parce que j'ai peur que la relation soit compliquée, on va proclamer ces prochaines paroles en pensant à cette personne ou à ces personnes avec qui peut-être je me dis « Ah, j'ose pas » ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a une situation compliquée, est-ce que ça va être encore difficile? On va proclamer les paroles parce que c'est aussi vrai, autant pour les personnes que je peux considérer comme étant compliquées que pour moi-même, parce que je suis aussi quelqu'un de compliqué. Donc je proclame toutes ces paroles, je pense à cette personne. Je dis « Ok Seigneur, ces choses sont vraies pour elle, ces choses sont vraies pour l'autre, ces choses sont aussi vraies pour moi que pour l'autre. Je veux proclamer ça pour sa vie, que tu me libères en même temps de ne pas avoir peur, de m'engager, d'aller vers l'autre et de vivre ce que toi tu veux que je vis dans cette richesse de communauté ensemble. » On y va? Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Oh.